j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis là pour vous faire une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube qui est Life by Ramia. Bienvenue à tous. Je vais aborder un sujet qui est très intéressant pour nous les Indiens et aussi pour les autres, parce que beaucoup de personnes se posent la question, souvent on nous pose la question, mais ça sert à quoi le point rouge? Pourquoi vous mettez le point rouge? Est-ce que ça veut dire que t'es marié? Est-ce que ça veut dire que ça? Est-ce que ça... Pourquoi dans les films ils mettent ça? Bla bla bla. Donc voilà. Donc je voulais répondre à toutes ces questions et vous expliquer pourquoi on met le point rouge. Alors aujourd'hui en 2021, depuis déjà on va dire 10 ans, 15 ans, il y a eu plusieurs sortes de points, c'est-à-dire qu'il y a eu des points verts, violets, de toutes sortes, de toutes formes, triangulaires, longs, ronds, colorés, etc. Qui sont arrivés en fait pour vraiment assortir les tenues, que vous mettiez un sari ou un lehenga. C'est vraiment pour assortir, c'est plus devenu un accessoire de mode. Voilà, le point aujourd'hui c'est plus un accessoire de mode. Mais le point rouge a une signification bien plus particulière et très profonde. Et moi c'est de ça dont je veux vous parler, parce que les gens voient juste le côté accessoire. C'est le côté joli, le côté beauté, effectivement c'est joli, c'est beau, mais derrière tout ça il y a une grande histoire, et une histoire très une belle histoire, et c'est ça dont moi je vais vous expliquer. Le point rouge c'est celui qu'on met ici, donc juste là, d'accord? Alors c'est vrai qu'en principe, c'est surtout les femmes indiennes de confession hindouiste qui vont mettre le point rouge. Après, je sais qu'il y en a qui sont indiens, qui sont chrétiens, ils le mettent, etc. Mais vraiment, ça a été vraiment créé dans l'hindouisme de base, c'était vraiment pour les hindous. Vous allez le voir, par exemple, les indiens qui sont musulmans, ils vont pas le mettre. Les indiens qui sont sikhs, ils vont pas le mettre non plus. C'est vraiment, en général, les indiens hindouistes. Après, il y en a qui le mettent, mais... ça concerne vraiment les femmes hindouistes, le point rouge. Donc le point rouge, c'est les femmes mariées qui vont le mettre juste ici. Et en fait, c'est considéré comme le troisième œil. Donc c'est comme le sixième chakra. Dans l'hindouisme, il est dit que par exemple, lorsque vous méditez, donc l'énergie passe par la colonne vertébrale, ok, elle monte jusqu'à la tête. L'énergie positive, quand vous méditez, ressort par ici, juste là, donc entre les deux sourcils, ça ressort par ici. Et à l'époque, les gens avaient étudié que le fait de mettre le point rouge juste ici, ça permettait à l'énergie positive de ne pas sortir du corps et de garder cette énergie positive à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me suivez. Quand vous méditez, quand vous faites par exemple, voilà, vous méditez, l'énergie va monter, ok? Et ça va monter jusqu'ici. Et du coup, ça va sortir, l'énergie va sortir. Et justement, pour garder cette bonne énergie en vous, à l'intérieur de vous, il mettait ce point. Donc c'est considéré comme le troisième œil. Ça permet en fait en gros de se connecter avec Dieu, parce qu'en fait quand vous regardez avec vos deux yeux, vous avez un regard, vous regardez juste avec vos deux yeux en fait, vous voyez juste, vous croyez juste que vous voyez, d'accord? Sauf qu'avec le point, vu que c'est considéré comme le sixième chakra, le troisième œil, ça vous permet d'avoir une connexion avec Dieu, avec le ciel, l'univers, enfin tout ce que vous voulez. Ça servait surtout à ça. Et vu que ça vous permettait du coup d'avoir une énergie positive, et vu que les femmes étaient mariées lorsqu'elles mettaient le point, mais ça permet d'être quelqu'un de positif, quelqu'un de doux, quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, quelqu'un de respectueux, ce qui fait que vous allez bien avec votre mari, vous allez être calme, posé, vous allez avoir des discussions posées, calmes, et ça va vous permettre, entre guillemets, d'avoir une vie familiale harmonieuse et solide. Voilà, c'est pour ça que les femmes mettaient le point rouge et qui mettent encore aujourd'hui le point rouge. Traditionnellement, le point rouge est fait avec le sang de vache. Normalement, c'est le sang de vache que l'on met ici. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, ça a changé, il y a des autocollants, il y a des stickers qui font qu'on les met comme ça. Mais en principe, ça se fait vraiment avec le sang de vache. Dans l'Inde du Nord, c'est plus vraiment les femmes mariées qui vont mettre le point rouge. Dans l'Inde du Sud, il y a des fois des petites filles qui vont le mettre aussi, le point rouge, parce que apparemment ça permet à la femme de rester calme, douce, voilà, et sereine. Mais en général, c'est vraiment c'est souvent les femmes mariées qui le mettent. Bon, aujourd'hui, en 2021, c'est pas trop le cas. C'est devenu tellement à la mode que même les filles qui sont pas mariées vont le mettre pour assortir aux tenues, etc. Pour que ça fasse joli. Parce que c'est un peu la modernité aussi de mettre les bindis avec les tenues, etc. Mais voilà, vous voyez, il y a une signification bien plus profonde. C'est une signification très spirituelle, et je dirais pas religieuse, mais spirituelle. Voilà, c'est quand même assez spirituel, parce que ça permet en fait de canaliser les émotions et de garder les bonnes ondes à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça en fait la vraie raison du point rouge. Pourquoi les femmes mettent le point rouge et pourquoi d'autres ne le mettent pas.
Donc voilà, la signification du point rouge, c'est une signification très profonde, mais c'est beau, les gens ne le comprennent pas, les gens le voient plus, oh pourquoi t'as un truc sur le front, les gens le voient souvent comme ça, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spirituel, quelque chose d'un peu religieux, mais c'est pas que ça, ça a vraiment une signification profonde, ça permet vraiment de canaliser les émotions de la femme, de rester calme, de rester posée, voilà, c'est la signification. Après voilà, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en général ça permet à la femme d'être plus féminine. Voilà, ça permet vraiment à la femme d'avoir des émotions assez féminines, de rester calme et posée. Donc voilà la signification. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.